الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما يا كريم. توقفنا أمس عن سؤال المؤلف: ما هو يوم الشك وما هو حكمه، يعني صيامه. Donc on s'était arrêté hier au jour du doute. Qu'est-ce que c'est que le jour du doute et quel est le statut de jeûner le jour du doute? يقول: إذا غميت السماء ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال فصبيحة الغيم هو يوم الشك، وأما لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك، لأنه إذا لم تثبت رؤيته كان من شعبان جزما، ويكره صومه للاحتياط على أنه إذا كان من رمضان اكتفى به ولم يجزه صومه عن رمضان لعدم جزم النية إن ثبت أنه منه. Donc le jour du doute, qu'est-ce que c'est? C'est le 30e jour de Shaban. Lorsque la veille, on n'a pas pu voir la lune. Donc le 30, le 29 pardon, 29 de Ramadan, 29 de Shaban, au soir, les gens ils observent la lune. Le 29 au soir, 29 Shaban au soir, les gens ils observent la lune pour voir si le lendemain c'est Ramadan. Si le ciel il est couvert, par exemple il y a des nuages ou autre chose, et qu'on n'a pas vu la lune, le lendemain matin c'est Yom al-Shak, le jour du doute. Pourquoi on l'appelle le jour du doute? Parce qu'on ne sait pas. Il se peut que derrière ces nuages, la veille, il y avait la lune. Mais malgré cela, comme on a vu, on termine le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30. Le prophète il dit: jeûnez lorsque vous voyez la lune et rompez le jeûne lorsque vous voyez la lune. Si vous ne pouvez pas la voir, par exemple le ciel il est couvert, finissez le mois de Sha'ban 30. Donc le lendemain c'est le Yom al-Shak. Pareil, si le 29 au soir, donc le 29 au soir les gens ils observent la lune, le ciel il est clair, donc il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, le soleil il est clair. À l'heure du Maghrib, les gens ils regardent, il n'y a pas de nuages ni rien, et qui ne voient pas la lune, le lendemain, ce n'est pas le Yom al-Shak, ce n'est pas le jour du doute. Le lendemain c'est Yom 30 min Sha'ban, Jazman. Du fait que le ciel était clair, il n'y avait rien qui nous empêchait de voir la lune et on ne l'a pas vue. Donc à ce moment-là, c'est le 30e jour de Sha'ban. يقول: ويكره صومه للاحتياط. Donc il est déconseillé de jeûner le jour du doute, l'ihtiyat, par précaution. Donc essayons de comprendre ce qui se passe. Donc le 29 au soir, les gens ils observent la lune. Le ciel il est chargé, donc le lendemain c'est le jour du doute. Donc jour du doute on a dit, on l'a appelé jour du doute parce que justement il est possible que derrière ces nuages il y avait la lune. Donc il se peut que quelqu'un il dise: par précaution, moi je vais jeûner le jour du doute. Je vais jeûner le jour du doute par précaution. Et parfois il arrive même que, qu'est-ce qui se passe? Le 29 au soir, la nuit du 30, on observe la lune, on ne la voit pas. Et ensuite, le lendemain, on voit une lune qui est un peu épaisse. On se dit que peut-être qu'on a manqué un jour. Donc qu'est-ce que se faisaient les gens? Par précaution, ils jeûnaient le jour du doute. Là, ça également c'est déconseillé, voire interdit. Voire interdit. والدليل يقول صفة بن زفر: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية، يعني مشوية، فقال: كلوا. عمار قال لضيوفه: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار:
من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم رواه الترمذي وأبو داود. Donc Silat ibn Zufar rahimahullah, il nous dit j'étais chez Ammar ibn Yasir, donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du doute, ils étaient chez lui. Donc il a apporté un agneau rôti et il a dit à ses invités mangez. Il y en a, ils se sont écartés, ils se sont éloignés. Et Ammar, il a compris qu'il jeûnait. Et il a dit celui qui jeûne le jour où les gens doutent, il a désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne jeûne pas le jour du doute, d'accord? Même si on n'a pas vu la nouvelle lune, le lendemain c'est le 30e jour de Shaban. Il nous dit ولم يجزئه صومه عن رمضان. طيب, admettons que il jeûne le jour du doute. Il jeûne le jour du doute. Et que, en effet, après on les informe. Après, il faut recontextualiser la chose. Donc, dans le passé, les gens, ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Parfois, il y avait des gens, le jour du doute, en pleine journée, on lui dit que vous n'avez pas vu la lune, mais à tel endroit, ils l'ont vu. D'accord? Donc maintenant, à notre époque, on sait en temps réel qui a vu, qui n'a pas vu, etc. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, les gens, il se peut qu'on les informe en retard du début du Ramadan. Et donc, il nous dit que celui qui aurait jeûné le jour du doute. Et ensuite, on l'informe que c'était réellement le premier jour de Ramadan. Il nous dit Lem ola yujzi'uhu. Cela n'est pas valable. Les madhab, pourquoi c'est pas valable? Son intention, elle n'est pas ferme. C'est une intention de précaution. Donc il nous dit li'adami jazmi an-niyya. Donc lorsque l'intention de faire quelque chose, il faut que l'intention elle soit ferme. Tu ne peux pas avoir une intention qui dit je jeûne le jour du doute, si c'est Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal me compte comme Ramadan, si c'est pas Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal me... L'intention elle doit être ferme. Donc même s'il jeûne ce jour-là et qu'il est avéré que c'est de Ramadan, ce ne sera pas valable parce que l'intention n'est pas ferme. Donc il devra rattraper un autre jour. السؤال الذي بعده يقول كم هي المسائل التي يجوز فيها صوم الشك وما هي؟ Donc dans quel cas est-il autorisé de jeûner le jour du doute? Donc on a vu que le prophète, celui qui jeûne le jour du doute, par précaution, il a désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des cas où il est autorisé de jeûner ce jour. يقول يجوز الصوم يوم الشك في 5 مسائل. Donc dans 5 cas, il est autorisé de jeûner le jour du doute. أولا إذا كان صومه لأجل عادة اعتادها بأن كانت عادته سرد الصوم تطوعا أو كانت عادته مثلا صوم يوم الخميس فصادف يوم الشك. Donc il nous dit, premièrement, il est autorisé de jeûner le jour du doute si par exemple la personne il a une habitude. Par exemple, il jeûne énormément. Yasrudu as-sawm. Il jeûne, par exemple, parfois il jeûne 1 semaine, 2 semaines d'affilée. Et ça tombe le jour du doute. Il n'y a aucun problème au fait qu'il jeûne. Ou bien il a une habitude, le fait de jeûner le lundi, le jeudi. Et le jour du doute, c'est un lundi ou un jeudi, il n'y a aucun problème à cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ne faites pas précéder Ramadan d'1 ou 2 jours de jeûne par précaution. Sauf si
ça correspond ou bien ça coïncide avec une habitude de l'un d'entre vous, à ce moment-là, il n'y a aucun problème à jeûner. D'accord? Donc celui qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, par exemple, toute l'année il jeûne le lundi et le jeudi, et que le jour du doute c'est un lundi ou un jeudi, il n'y a aucun problème, Inch'Allah, à jeûner ce jour-là. Pareil pour une personne par exemple qui jeûnerait Siyam Daoud, le jeûne de Daoud, un jour sur deux, et que le jour où il doit jeûner c'est le jour du doute, il n'y a aucun problème à jeûner ce jour-là. ثانيا وإذا كان صومه تطوعا بلا عادة مألوفة. Pareil, si la personne il a voulu tout simplement faire un jeûne surérogatoire, pas par précaution pour Ramadan, il a voulu jeûner, lillahi tabaraka wa ta'ala, il peut jeûner également. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a interdit c'est par précaution, la personne qui jeûne par peur de manquer le premier jour de Ramadan. ثالثا وإذا كان صومه قضاء عن رمضان قبله. Pareil, si la personne elle a des jours de jeûne de Ramadan à rattraper de l'année d'avant, il peut le rattraper même le jour du doute, il n'y a aucun problème à cela. Au contraire, s'il lui reste un jour et qu'il reste que le jour du doute, il faut absolument qu'il rattrape. رابعا وإذا كان لكفارة عن يمين أو غيره. Pareil, la personne il a une expiation de laquelle il doit s'acquitter. Par exemple, kafarat al-yamin, la personne il a juré et il n'a pas respecté son serment et il ne peut pas, par exemple, nourrir ni vêtir, il jeûne 3 jours. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Donc il n'y a aucun problème également qu'il fasse cela le jour du doute. Ou une autre expiation. خامسا وإذا كان لنذر صادف يوم الشك كما لو نذر يوما معينا أو يوم قدوم زيد فصادف يوم الشك فإن تبين بعد صومه لما ذكر أنه من رمضان لم يجزه عن رمضان الحاضر ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر وعليه أن يقضي رمضان الحاضر مع القضاء الذي عليه أو مع الكفارة ويقضي رمضان الحاضر فقط دون النذر الذي صادف يوم الشك لأن الوقت المعين للنذر قد فات. Cinquième cas, si la personne a fait ce que l'on appelle un nadhr, qu'ils traduisent en français par le vœu. Par exemple, la personne elle dit Lillahi alayya somu yawm ou Lillahi alayya som yawmain. Ou bien la personne il lie son jeûne à un événement. Il dit si Allah Azza wa Jal guérit ma femme, mon enfant, je jeûnerai 2 jours. Si Allah Azza wa Jal fait qu'on retrouve telle ou telle chose, je jeûnerai 2 jours. C'est ce que l'on appelle un nadhr. C'est ce qu'on appelle un nadhr. Donc à la base, il n'a pas cité, il va citer plus tard que donc, parfois c'est déconseillé de faire cela. Mais là, si la personne elle l'a fait, il doit absolument s'en acquitter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'si. Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah Azza wa Jal, qui lui obéisse, et celui qui fait le vœu de lui désobéir, qui ne lui désobéisse pas. Donc s'il a fait le vœu et que ça coïncide avec Yom al-Shak, le jour du doute, il peut jeûner à ce moment-là. Il peut jeûner à ce moment-là. Donc pareil pour tous ces cas-là. Donc ces cas de... Donc le nadhr, fait le nadhr. Admettons la personne il a jeûné le jour du doute. Et ensuite, après son jeûne, tabayyana lahu annahu min Ramadan. Donc pareil, comme on a vu à l'époque, parfois les gens, on les informait très tard de Ramadan. Donc il n'y avait pas de communication entre les villages, etc. Donc parfois, il fallait du temps pour que l'information se propage. Donc si la personne a jeûné un jour de vœu et ensuite on lui dit c'est Ramadan, ce n'est pas valable. D'accord? Pourquoi? À cause de l'intention, comme on a vu tout à l'heure. Donc il devra rattraper ce jour de Ramadan.
ثم يقول كم هي مندوبات الصوم وما هي. Donc quelles sont les choses recommandées lorsque l'on jeûne? Donc il y a des choses recommandées lorsque l'on jeûne. Mandubatuhu thalathatun wa ishrun. Donc il y a 23 choses recommandées pendant le jeûne. أولا إمساك يوم الشك فيكف فيه عن الفطر ليتحقق الحال فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر ولو لم يمسك أولا وعليه الكفارة والقضاء إذا انتهك حرمته بأن أفطر عالما بالحرمة ووجوب الإمساك ولا كفارة عليه إذا تناول المفطر متأولا. Donc parmi les choses recommandées. Donc le jour du doute, on a dit le jour du doute, il est déconseillé de jeûner. Donc si on jeûne par précaution pour Ramadan. Néanmoins ici il nous dit il est recommandé de ne rien manger يعني حتى يتحقق. Donc les gens à l'époque, souvent ça devait leur arriver. Donc ils se retrouvent le jour du doute. Donc ils ne jeûnent pas parce que ce n'est pas le jour de Ramadan. Et en même temps, si on les informe que c'était Ramadan, ils n'ont pas le droit de manger. Même si, admettons, ils ont mangé précédemment. Donc admettons, la personne le jour du doute, elle se dit je ne jeûne pas parce que ce n'est pas le premier jour de Ramadan, c'est Rajab Shaban. Et dans la journée, on l'informe que c'est le premier jour de Ramadan, il doit s'abstenir parce que c'est Ramadan et rattraper ce jour plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent que il est recommandé imsak ou yawm al-shak fayakuffu fihi an al-fitr liyatahaqqaq al-hal. Donc il attend un peu pour voir est-ce que c'est Ramadan ou pas. Fa in thabata Ramadan wajaba al-imsak. Donc si c'est Ramadan, il doit stopper ou s'arrêter de manger walau lam yumsik awwalan, même s'il a mangé. Donc s'il a mangé au début de la journée, ensuite on lui dit, donc je sais que c'est des cas qui nous paraissent improbables, mais tout ça c'est présent dans les livres de fiqh et ça permet justement de montrer comment ils réfléchissaient les savants. Donc ils essaient de trouver des éventualités à toutes les choses qui arrivaient aux gens. Donc si la personne par exemple elle n'a pas mangé, ou bien elle a mangé et qu'ensuite dans la journée on lui dit que c'était Ramadan, finalement la lune a été vue à tel endroit, il doit s'abstenir de manger parce que c'est le jour du mois de Ramadan. Et justement, s'il mange ou boit après cela, alayhi al-qada wal kaffara. Donc même si ce jour il n'est pas valable parce qu'il a mangé au début de la journée, il n'a pas le droit de manger ou boire parce que c'est la journée de Ramadan. Et s'il le fait volontairement, il devra rattraper ce jour-là, ça y a aucun problème, et même le kaffara, du fait qu'il aura rompu son jeûne volontairement pendant la journée, ou bien il aura plutôt violé, parce que sous son jeûne n'est pas valable, il aura, on va dire, souillé et violé l'aspect sacré de Ramadan. Bien aftara aliman bil hurma. Donc il a mangé volontairement en sachant que cela est interdit. Wala kaffarata alayhi idha tanawala al-muftir muta'awwilan. Donc s'il mange muta'awwilan, ça veut dire qu'en fait pour lui il n'a pas à jeûner parce qu'il dit mon jeûne n'est pas valable. Ce qu'on appelle ta'wil al-qarib. Donc on va voir ensuite que par rapport au fait de rompre le jeûne, il y a ce que l'on appelle at-ta'wil al-qarib et at-ta'wil al-ba'id. Donc parfois les gens ils ont des motifs qui les ont amenés à rompre le jeûne volontairement qui sont acceptables. Donc on leur demandera seulement de rattraper le jour. Et d'autres ils ont des motifs inacceptables. Même s'il te dit la cause, c'est inacceptable. Comme par exemple, il cite le fuqaha, une femme, elle sait que chaque 6e du mois, elle a ses menstrues.
Elle sait que chaque 6e du mois, elle s'est menstruée. Qu'est-ce qu'elle fait le 6e jour de Ramadan? Avant même de voir si elle s'est menstruée, elle mange et elle boit. Il y a juste c'est pas autorisé. Et même si ensuite elle nous dit, mais j'ai tous les mois, là, tu dois attendre que les menstrues arrivent. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le ta'wil al-ba'id. Et donc ils obligent à ce moment-là, al-qada ou al-kaffara. Donc deuxième chose recommandée pendant le jeûne, imsak baqiyat al-yawm liman aslama fi. Donc il est recommandé de s'abstenir de manger pour celui qui se convertirait pendant le Ramadan. Donc une personne, admettons, il se convertit pendant le Ramadan. Donc après, on sait que la plupart des gens en fait qui se convertissent, souvent, s'est déjà converti avant, après à la mosquée, c'est plus pour officialiser la chose, etc. Pendant le Ramadan, il jeûne déjà cette journée-là. Mais admettons, une personne, donc il n'a pas commencé à jeûner, et en pleine journée, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Lui, il devra s'abstenir de manger pour le reste de sa journée. Il devra s'abstenir de manger pour le reste de sa journée. Et rattraper ce jour-là. « Wa qada hadha al-yawm alladhi aslama fi ». رابعا تعجيل القضاء لمن عليه شيء من رمضان. Également, s'empresser de rattraper le jeûne. Donc s'empresser de rattraper le jeûne pour celui qui a des jours de jeûne à rattraper de Ramadan, le Ramadan qui est passé. Donc on sait que la personne elle a jusqu'au Ramadan d'après. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. Donc Aïcha avait des jours à rattraper de Ramadan et elle ne rattrapait que pendant le mois de Sha'ban. C'est juste avant le Ramadan d'après. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Vous devrez rattraper un nombre de jours équivalent. Donc il n'a pas cité quand, est-ce qu'ils doivent être de suite, etc. Néanmoins, il est recommandé de faire cela le plus vite possible. لأن الذمة مشغولة. C'est-à-dire ta conscience religieuse, elle a des dettes. Donc tu as des jours à rattraper. Donc plus tu t'empresses de rattraper cela, mieux c'est. Donc il est recommandé de rattraper les jours que l'on a de Ramadan. خامسا تتابع القضاء كما يندب تتابع كل صوم لا يجب تتابعه ككفارة اليمين والتمتع وصيام جزاء الصيد. Pareil, il est recommandé de jeûner cela d'affilée. Comme il est recommandé de faire cela le plus vite possible, il est recommandé de le jeûner d'affilée. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. Parce que si tu le jeûnes d'affilée, tu les finiras le plus vite possible. Donc ça rentre dans ce qu'on a vu précédemment. Et tous les jeûnes où ce n'est pas une condition de le faire d'affilée, c'est quand même recommandé. Par exemple, comme on a vu précédemment, celui qui jeûnerait 3 jours pour kafarat al-yamin. Donc, c'est pas obligé qu'il fasse 3 jours d'affilée. Donc Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Il n'a pas dit mutatabi'at de suite. Donc on peut jeûner un jour, plus tard un deuxième jour et plus tard un troisième jour. Mais c'est recommandé de faire cela, de faire suivre ces jours-là. Pareil pour les jours de jeûne pendant le Hajj, pour celui qui n'a pas de sacrifice. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Donc pareil, si la personne peut les faire d'affilée, cela est mieux pour lui. Pareil pour Jaza al-Sayd, donc celui qui aurait tué un animal de chasse alors qu'il était en état de sacralisation. Donc, c'est recommandé de faire suivre ces jours-là. Sadisan وكف اللسان والجوارح عن الفضول من الأقوال والأفعال التي لا إثم فيها. Pareil, il est recommandé pendant la journée de Ramadan de s'abstenir de dire des choses, de faire des actes inutiles, donc des paroles inutiles,
des actes inutiles dans lesquels il n'y a pas de péché. Donc ce n'est pas des péchés. Donc des paroles dans lesquelles il n'y a aucun péché, mais aucune récompense non plus. Donc pendant la journée de Ramadan, il est recommandé de s'en abstenir. Parce que toute parole en fait que tu prononces, c'est du temps qui part. Tu ne peux pas prononcer à la fois des paroles inutiles et en même temps lire le Coran, faire du zikr. Donc c'est pour ça qu'il est déconseillé, il est recommandé justement de s'abstenir de faire cela. Et donc, à l'inverse, déconseillé donc de prononcer des paroles inutiles. Pareil pour les actes inutiles. Tout acte inutile, c'est du temps que tu te prends pendant la journée de Ramadan à laquelle tu pourrais faire des adorations. Mais en tout cas, les paroles illicites, ça c'est haram. Et les actes illicites, ça c'est complètement haram également pendant la journée de Ramadan. Et donc les paroles inutiles, ce n'est même pas des péchés, il est recommandé de les délaisser pendant la journée de Ramadan. سابعا تعجيل الفطر قبل الصلاة بعد تحقق الغروب. Donc il faut également s'empresser de rompre le jeûne avant la prière, après s'être assuré que le soleil s'est bien couché. فمن الصلاة من السنة من المستحبات تعجيل الإفطار. الإنسان يتعجل الإفطار قبل الصلاة, avant la prière du Maghrib. Donc on ne fait pas la prière du Maghrib et ensuite on rompt le jeûne. Pourquoi il nous est demandé de rompre le jeûne avant? Déjà parce que à ce moment-là, le cœur il est préoccupé par la nourriture. Donc tu as jeûné pendant plusieurs heures dans la journée. Donc tu as faim et tu as soif. Et donc tu risques de rentrer en prière alors que tu penses justement à la nourriture et à la boisson. Et c'est pas ça le but. Donc le but c'est d'être concentré pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه al-Bukhari wa Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque le dîner est posé, commencez par le dîner avant de prier salat al-Maghrib. Wala ta'ajjalu an ashaikum. Et donc ne vous empressez pas de manger. Donc également quand même c'est al-akal al-khafif. Donc c'est pas un gros repas que l'on prend à l'heure du Maghrib. C'est on rompt le jeûne donc de manière convenable. Ensuite on fait salat al-Maghrib. Il y a des gens ils font l'erreur, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'heure du Maghrib, ils posent plein de nourriture. Et ils restent pendant 1 heure et demie en train de manger. Et ils font sortir salat al-Maghrib de leur heure. Ah. Tu romps le jeûne, tu prends des dates, tu peux prendre plein de tout ce que tu veux. Mais très rapidement, tu dois accomplir la prière. Très rapidement, tu dois accomplir la prière. À partir du moment où tu sens que c'est bon, ton cœur, on va dire, il est apaisé par rapport à cela, tu ne rentreras pas en prière en pensant à la nourriture, tu fais ta prière et ensuite tu peux remanger plus tard. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم متفق عليه. Donc un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était avec les compagnons et le soleil s'est couché. Donc le soleil il a disparu à l'horizon. Et il a dit à certains Ya fulan qum fajdah lana, c'est-à-dire prépare-nous un peu de soupe avec du blé, etc. pour qu'on rompt le jeûne. Et l'homme il a dit Ya Rasulullah law amsayt, pourquoi n'attends-tu pas la nuit? C'est-à-dire que même la lumière du jour diminue. Parce que comme vous savez, lorsque le soleil se couche, il y a encore de la lumière. Il a dit law amsayt, il lui a dit Qum fajdah lana, lève-toi et prépare-nous de quoi rompre le jeûne.
Il lui a dit, Ya Rasulallah, amsit, pourquoi n'attends-tu pas encore un peu, Ya Rasulallah? Et le prophète, il a dit, Idha ra'aytumul layla qad aqbala min hauna. Lorsque vous voyez la nuit arriver min hauna de l'Occident, et que le jour se part de l'autre côté, vous pouvez rompre le jeûne lorsque le soleil se couche. Pas besoin d'attendre que la nuit tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Le prophète il a dit, les gens ne cesseront d'être dans une bonne situation tant qu'ils rompront rapidement le jeûne. Donc il ne faut pas attendre. Donc dès que l'adhan retentit, on peut rompre le jeûne. D'accord? Même, tu n'as même pas besoin d'attendre la fin de l'adhan. ثامنا وكون الفطر على رطبات فتمرات وترا فإن لم يجد حسوات من ماء. Également parmi les recommandations du jeûne, le fait de rompre le jeûne en mangeant ce que l'on appelle ar-rutab. Ar-rutab, donc c'est une étape de la date lorsqu'elle est pleine d'eau. Lorsqu'elle est pleine d'eau, on appelle ça ar-rutab. Ensuite, elle s'assèche et ça devient des dattes. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il rompait le jeûne en mangeant ar-rutab. S'il ne trouvait pas, il mangeait des dattes sèches. Et s'il ne trouvait pas, il buvait de l'eau, alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. Donc il nous dit que le prophète sallam il rompait le jeûne en mangeant de rotab avant d'accomplir la prière du maghrib. S'il ne trouvait pas de rotab, il mangeait des dattes sèches, et s'il ne trouvait rien de cela, il buvait de l'eau, alayhi salatu wassalam. تاسعا السحور للتقوي به على الصوم. Également السحور, donc la nourriture que l'on prend avant l'aube. La nourriture que l'on prend avant l'aube pour prendre de la force pour le jeûne. Prendre de la force pour le jeûne. ووقت السحور يدخل من نصف الليل الأخير منه. Donc à partir de la moitié de la nuit commence le moment où on peut prendre as-sahur jusqu'à l'aube. Et plus on retarde, mieux c'est. Plus on retarde, mieux c'est. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Prenez le sahur car il y a dans cela une baraka, une bénédiction. Donc en effet, en faisant cela, tu suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En faisant cela, tu te renforces. Tu te renforces pour affronter le jeûne. Donc une personne qui aura mangé avant l'aube, on va dire il sera plus en forme pendant la journée que celui qui n'a rien mangé. Il aura moins soif et il aura moins faim. Donc il sera moins affaibli. Autre chose, tu distingues ton jeûne du jeûne des gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ. Le prophète dit la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est la collation avant l'aube. Également, grâce à sahur, tu es réveillé à un moment privilégié. Tu es réveillé juste avant l'aube. C'est le moment de l'istighfar wal mustaghfirina bil ashar, comme le dit Allah Azza wa Jal. Et il dit kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Donc les pieux, à ce moment-là justement, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a que du bien dans ce sahur. Il faut vraiment faire son maximum pour ne pas le manquer. Même une gorgée d'eau, c'est suffisant. Si tu prends une gorgée d'eau, pas forcément un repas, si tu prends une gorgée d'eau, tu es compté comme mutasahhir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Allah Azza wa Jalla et ses anges prient sur ceux qui prennent as-sahur.
عاشرا تأخيره لآخر الليل. Donc plus on le retarde, mieux c'est. Plus on le retarde, mieux c'est. الحادي عشر الصوم في السفر ولو علم أنه يدخل لوطنه بعد الفجر. الصوم في السفر, donc jeûner en voyage. Jeûner en voyage, donc c'est recommandé, même s'il sait qu'il va rentrer, on va dire, chez lui après l'aube. Donc là, on est en train de parler vraiment de la personne pour qui le jeûne en voyage ne lui est pas difficile. D'accord? Une personne, il voyage et il a le choix entre jeûner ou ne pas jeûner. Du fait que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Allah Azza wa Jal, il a dit celui qui il est malade pendant le mois de Ramadan ou bien qui voyage, il rattrapera un jour équivalent. Néanmoins, donc il y a des gens, c'est pas obligatoire de rompre le jeûne lorsqu'on voyage, donc on a le choix. Et le mieux c'est de jeûner. Le mieux c'est de jeûner. Allah Azza wa Jalla dit wa anta sumu khairul lakum. Jeûner c'est mieux pour vous. Donc bien sûr à condition qu'il n'y ait pas de grandes difficultés. والصوم عزيمة والفطر رخصة والعزيمة أفضل من الرخصة ما لم تعد بالضرر. Donc le jeûne c'est la base. Et rompre le jeûne lorsqu'on est en voyage, c'est une rukhsa, une facilité religieuse. Donc dans ce cas, il est mieux de jeûner. Il est mieux de jeûner et de choisir la base plutôt que la facilité. قد يقول قائل قلنا عدة مرات أن مثلا المسافر يستحب له قصر الصلاة من السنة قصر الصلاة في السفر وهو رخصة والآن أنت تقول الأفضل والصيام العزيمة فشنو الفرق؟ Donc on a dit à plusieurs reprises dans plusieurs cours que en voyage il est sunna, il est recommandé de raccourcir la prière, d'accord, plutôt que de la faire entièrement. Dhuhr, Asr, l'Isha, tu pries 2 rak'at. Et ici on dit que le mieux c'est de jeûner en voyage. C'est quoi la différence entre les deux? Là, on est en train de parler vraiment du jeûne de Ramadan d'abord. La différence entre les deux, c'est que إذا أخذت بالرخصة في الفطر انشغلت ذمتك عليك دين صيام بخلاف الصلاة. الصلاة إذا صليت ركعتين برئت ذمتك. Donc la différence c'est que lorsque tu pries 2 rak'at en voyage, tu as accompli ce que tu devais faire. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de dette de prière. D'accord? Ta prière elle est complète. Alors que là, si tu ne jeûnes pas, ta conscience religieuse elle est occupée. Elle est occupée par un jour à rattraper. Voilà pourquoi il est recommandé de prier. Donc la personne doit toujours s'acquitter des obligations. Donc tu as le droit de ne pas jeûner si tu es en voyage, mais tu devras rattraper ce jour. Donc si tu n'avais aucune difficulté à jeûner, le mieux c'était de le jeûner. Le mieux c'était de le jeûner. Surtout maintenant, par exemple à notre époque, on voyage à des milliers de kilomètres, on est même parfois moins fatigué que si on avait pris la voiture jusqu'à Paris ou bien. Donc les voyages sont très très faciles et très et non fatigants. عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت
يعني فأمر الناس بالصيام بالفطر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour lors de Am al-Fath, lorsqu'il devait se rendre à la Mecque pour la conquête de la Mecque, donc la conquête de la Mecque elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, donc ils étaient en train de jeûner parce que c'était Ramadan, amara an-nas bil-fitr, il leur a ordonné de rompre le jeûne. Il a dit taqawwaw li'aduwikum, c'est-à-dire prenez des forces pour votre ennemi. Donc si vous jeûnez, lorsqu'on va rencontrer l'ennemi, vous serez faible. Donc ici, il leur a ordonné de rompre le jeûne, pas à cause du voyage, mais pour se renforcer. D'ailleurs, les savants ils disent que la personne, il peut même rompre le jeûne si par exemple il est attaqué par un ennemi. Il est attaqué par un ennemi, sans être en voyage, il peut rompre le jeûne. À l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, Damas a été attaqué par un Tatar. Et il a dit aux gens, vous pouvez rompre le jeûne. Pendant le Ramadan, vous pouvez rompre le jeûne parce qu'il nous attaque. Si on jeûne, on va être affaibli. Et donc il leur a dit qu'il pouvait rompre le jeûne et il rattraperait les jours plus tard. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith, donc, il a ordonné de rompre le jeûne à ses compagnons pour se renforcer pour la bataille qui les attendait face aux polythéistes de la Mecque. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, il aurait aimé continuer à jeûner, mais parfois le prophète sallam, justement, il faisait des choses pour que les gens prennent exemple sur lui. Donc lui, il a rompu le jeûne lui-même alayhi salatu wa sallam, afin que les gens prennent exemple sur lui alayhi salatu wa sallam. الثاني عشر من مندوبات الصيام صوم يوم عرفة لغير الحاج ويكره للحاج. Donc le jeûne du jour de Arafat. Et pour celui qui n'est pas pèlerin, pour les pèlerins, c'est déconseillé. ويكره للحاج لأن الفطرة يقويه على الوقوف بعرفة. En effet, donc le jeûne du jour de Ashura, le jeûne du jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Il a dit ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Il a dit j'espère qu'Allah azza wa jalla par ce jeûne, il expie une année passée et l'année à venir de péché. Donc en jeûnant seulement le jour de Arafat, Allah azza wa jalla t'expie 2 années de péché. Donc il faut absolument faire son maximum pour ne pas manquer ce jour. Le hadith est rapporté par Muslim. Et il nous dit que c'est déconseillé pour le pèlerin. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, lors du pèlerinage d'adieu, donc il n'a pas jeûné le jour de Arafat. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont même divergé. Ils ont vu le prophète le jour de Arafat, ils savaient que c'était conseillé de jeûner. Ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Certains ils ont dit il jeûne, d'autres ils ont dit non, je ne pense pas qu'il jeûne. Le hadith est rapporté dans Muslim et ailleurs. An al-Fadl bint al-Harith anna nasan tamaru 'indaha yawm Arafah fi siyam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqala ba'duhum huwa sa'im wa qala ba'duhum laysa bi-sa'im fa arsaltu ilayhi biqadahi laban wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah fasharibahu. Donc le jour de Arafat, les gens ils ont divergé. Certains ils ont dit il jeûne, d'autres ils ont dit non, il ne jeûne pas. Et al-Fadl bint al-Harith radiyallahu anha, pour justement mettre fin à ce débat, elle a envoyé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam un verre de lait. Elle a dit s'il boit, il ne jeûne pas. S'il le refuse, ça veut dire qu'il jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu de ce verre de lait. Donc la cause à cela, c'est, comme ils ont dit les savants, ليتقوى أو للتقوي نعم لأن الفطرة يقويه على الوقوف بعرفة. Donc manger, donc ça renforce la personne pour être actif et en forme le jour de Arafat. Car le jour de Arafat, donc la personne, elle se rend à Arafat, elle prie al-Dhuhr ou al-Asr jam'an wa qasran, et ensuite elle
se consacre entièrement à l'invocation d'Allah Azza wa Jal, juste après la prière, jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Et donc plusieurs heures d'invocation, etc., etc. Surtout dans le passé, les gens, ils étaient sous le soleil. Peut-être ils se couvraient du soleil, mais en tout cas, il y avait la forte chaleur. Il n'y avait pas de ventilateur ou bien de climatisation. Et donc les gens, si en plus de cela, tu leur rendais ce jour-là difficile à cause du fait qu'ils n'ont pas mangé, ils risquent justement d'être affaiblis et pas concentrés dans leur invocation. Ils auront besoin de se reposer, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est déconseillé pour Al-Hajj. Néanmoins, ce n'est pas interdit. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle jeûnait le jour de Arafat bien Arafat. Aïcha radiyallahu anha, elle jeûnait le jour de Arafat à Arafat, du fait que cela ne lui était pas difficile. عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. Donc elle jeûnait le jour de Arafat à Arafat, donc après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc surtout à notre époque, il se peut qu'une personne également le jour de Arafat ne soit pas, elle n'éprouve aucune gêne à jeûner, parce que la personne par exemple elle est dans, les gens ils voyagent en car, les gens ils ont la climatisation dans leur tente, etc. Donc la personne regarde, s'il n'y a aucune fatigue, elle peut jeûner le jour de Arafat, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes il n'a rompu le jeûne, mais il n'a pas interdit. Il n'a pas interdit, et les savants ils ont tous compris que c'était lié à la fatigue. C'était lié à la fatigue et à la difficulté de jeûner le jour de Arafat. Donc s'il n'y a plus de difficulté, la personne peut jeûner sans aucun problème, Inch'Allah. الثالث عشر وصوم الأيام الثمانية قبل عرفة. Donc également jeûner les 8 jours avant Arafat. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Donc ça c'est lié aux vertus des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est les meilleurs jours de l'année. Il dit qu'il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus appréciées auprès d'Allah Azza wa Jal que pendant ces 10 premiers jours. Les compagnons ils ont été surpris, ils ont dit ya Rasulallah, même pas le fait de sortir combattre fi sabilillah. Il a dit même pas combattre fi sabilillah, sauf un cas, sauf un homme qui sortirait avec tout ce qu'il possède et il ne revient avec rien. Il meurt et il perd tous ses biens. Lui seul est meilleur que celui qui œuvre pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et donc parmi les bonnes actions, le jeûne. Donc il est recommandé de jeûner les 8 premiers jours de Dhul Hijjah et le 9 qui est le jour de Arafat. Il est rapporté également dans Sunan Abi Daoud عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. Donc dans Sunan Abi Daoud, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, donc 8 premiers jours plus le jour de Arafat. Et il jeûnait le jour de Ashura, alayhi salatu wassalam. Il jeûnait également 3 jours par mois. Et il jeûnait le premier lundi de chaque mois et le jeudi. Rabi' Ashar, Soum Ashura, le jour de Ashura. Donc le jour de Ashura, c'est le 10e jour de Al-Muharram. 10e jour de Al-Muharram, c'est un jour recommandé à jeûner. C'était même au début obligatoire. Son jeûne, il était obligatoire avant que Ramadan ne devienne obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine et il a vu les juifs de Médine jeûner le jour de Ashura. Et il leur a dit, que faites-vous? Ils ont dit,
nous jeûnons car c'est un jour important pour nous. C'est le jour où Allah Azza wa Jal, il a sauvé Moïse et Banu Israël de Pharaon. Comme cela c'était dans le Coran Karim. Et donc Moussa alayhi salam, il a jeûné ce jour pour remercier Allah Azza wa Jal. Et donc nous les Juifs, on jeûne ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Nous méritons plus de nous réclamer de Moussa que vous. Et il a jeûné ce jour-là et il a ordonné aux gens de jeûner. Et ensuite, le Ramadan est devenu obligatoire, donc l'obligation du jeûne de Ashura a été abrogée et c'est de rester recommandé. Dans le même hadith Abi Qatada, où le prophète il a été interrogé sur le jour de Arafat, il a été également interrogé sur le jour de Ashura. Il a dit Ahtasibu ala Allah an yukaffira Allahu as-sanata allati qablah. Donc une année de péché pardonnée grâce au jour de Ashura. Donc pareil, il faut faire tout son possible pour ne pas manquer ce jour. Donc on commet énormément de péchés et grâce au jour de Ashura, grâce au jour de Arafat, Allah Azza wa Jalla nous pardonne nos péchés. ثم قال وتاسوعا. Tasu'a, c'est le 9e jour, c'est le jour qui précède le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il a dit la in baqitu ila qabil la asummanna at-tasi'. Le prophète il a dit, à la fin de sa vie, il a dit si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour avec le 10e. Mais il est décédé alayhi salatu wa sallam, et les savants ils ont dit que la simple intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme une incitation à le faire. Donc il est recommandé de jeûner avec le 10e jour, le 9e. Avec le 10e jour, le 9e. السادس عشر والثمانية قبل تاسوعا. Également, les 8 premiers jours avant le 9e jour. Parce que ça rentre dans Siyam al-Muharram. Ça rentre dans le jeûne du mois al-Muharram. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وسئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان قال صوم شهر الله المحرم. Le prophète il a été interrogé, on lui a dit c'est quoi la prière la meilleure prière après la prière obligatoire. Il a dit c'est la prière accomplie au milieu de la nuit. Et on lui a dit c'est quoi le meilleur jeûne après Ramadan? Il a dit c'est le jeûne accompli pendant le mois que l'on appelle Al-Muharram. Donc il est conseillé de jeûner pendant Al-Muharram, donc les 8 premiers jours avant Tasu'a et Ashura. Et il nous dit également wa baqiyatul Muharram, tout le reste du mois de Al-Muharram. Donc de manière générale, il est recommandé de jeûner pendant ce mois. يقول الثامن عشر وصوم رجب وصوم رجب. Jeûner également énormément pendant le mois de Rajab. الأحاديث في هذا الصدد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc les hadiths parlant du jeûne du mois de Rajab ou même les vertus du mois de Rajab, à part le fait que c'est un mois sacré, ne sont pas authentiques. Donc les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques. هناك كتاب للحافظ ابن رجب ابن حجر, il y a un livre de الحافظ ابن حجر dans lequel justement il a cité tous les hadiths sur les vertus du mois de Rajab, et il est arrivé à la conclusion que aucun de ces hadiths n'est authentique, et son livre il s'appelle Tabyinu al-Ajab bima warada fi shahri Rajab. Donc on peut jeûner, c'est pas interdit, mais pas parce que c'est le mois de Rajab, mais on jeûne par exemple comme on jeûnerait à n'importe quel mois, 3 jours de chaque mois, Ayyam al-Bid par exemple, ou bien le lundi ou le jeudi. التاسع عشر شعبان. Donc la 19e chose recommandée pendant le jeûner le mois de Sha'ban. عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان.
Donc Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète, il avait pour habitude parfois de jeûner énormément. Donc plusieurs jours d'affilée, peut-être plusieurs semaines. Jusqu'à ce qu'on dise que il jeûne toujours. Et parfois, il lui arrivait également de ne plus jeûner pendant une longue période. Jusqu'à ce qu'on nous dise, il ne jeûne jamais, alayhi salatu wassalam. Elle nous dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet, sauf Ramadan. Et je n'ai jamais vu autant jeûner que pendant Sha'ban, donc le mois pendant lequel nous sommes. Donc il est recommandé de jeûner le maximum que l'on peut, sans jeûner un mois entier, mais le maximum que l'on peut, on peut jeûner pendant le mois de Sha'ban, que ce soit au début, à la moitié, mais même à la fin. Et le hadith sur l'interdiction de jeûner à la deuxième moitié de Sha'ban n'est pas un hadith authentique. Donc il n'y a aucun problème à jeûner, Inch'Allah. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La taqaddamu Ramadan bis-siyami yawmin wa la yawmin » Le prophète dit « Ne faut pas précéder le mois de Ramadan en jeûnant 1 ou 2 jours », ce qui prouve que plus que cela, c'est autorisé. Et ça rentre dans la deuxième moitié. Donc le hadith, il est faible. ثم يقول والاثنين également الاثنين والخميس. Donc il est également recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé sur le jeûne du jour du lundi. Il a dit c'est le jour où je suis né. C'est le jour où je suis né et c'est le jour où j'ai reçu la révélation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour remercier Allah azza wa jal de ce bienfait, il jeûnait alayhi salatu wassalam. Également le jeudi. Donc le jeudi, قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. Donc Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était soucieux de jeûner le lundi et le jeudi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Le prophète dit que nos actions sont exposées à Allah Azza wa Jal, les actions de la semaine sont exposées à Allah Azza wa Jal le lundi et le jeudi. Et moi j'aime que mes actions soient exposées à Allah Azza wa Jal alors que je jeûne. ثم يقول وصوم يوم النصف من شعبان لمن أراد الاقتصار على هذا اليوم. Donc on a vu qu'il était recommandé de jeûner le mois de Sha'ban بصفة عامة. Il dit celui qui doit choisir un jour pendant le mois de Sha'ban, admettons il ne peut pas jeûner tout le mois, s'il doit choisir un jour, qu'il choisisse Yom al-Nisf, donc le 15e jour du mois de Sha'ban. Par rapport à ce qui est rapporté sur les vertus de la nuit du milieu du mois de Sha'ban. Donc il y a énormément de hadiths cités à ce sujet. وهذه الأحاديث الله أعلم كلها ضعيفة. Donc tous ces hadiths ne sont pas authentiques. C'est entre faibles et des hadiths parfois qui sont vraiment des hadiths inventés et des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne est jeûne le mois de Sha'ban de manière générale sans jeûner précisément la nuit ou bien la journée du milieu du mois de Sha'ban. Donc il n'y a aucun texte rendant, on va dire, cette nuit meilleure que les autres nuits du mois de ce mois. يقول وصوم يوم النصف من شعبان لمن أراد الاقتصار على هذا اليوم وهي في الأفضلية على هذا الترتيب. Donc il dit qu'elle est meilleure que les autres jours de Sha'ban. ويوم عرفة أفضل مما قبله. Également, par exemple, on a vu qu'il était recommandé de jeûner les 10 premiers jours de Sha'ban, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, pardon, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Sachez également que Arafat est meilleur que les jours qui le précèdent. Donc Arafat خير أو أفضل مما قبله وعاشوراء أفضل من تاسوعة. Le jour de Ashura est meilleur que le jour de Tasu'a. وهما أفضل مما قبلهما. Et les deux jours, Tasu'a et Ashura, sont meilleurs que les jours qui précèdent. وهي أفضل من بقية أو من البقية. Et donc ces jours-là sont meilleurs que le reste des jours cités. ثم يقول وصوم 3 أيام من كل شهر. Également jeûner
3 jours chaque mois. Également jeûner 3 jours par mois. Jeûner 3 jours par mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Donc vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez Abdullah ibn Amr ibn As. Et qu'est-ce qu'il faisait Abdullah ibn Amr ibn As? Il jeûnait tous les jours. Et il priait toute la nuit. Et il finissait le Coran en une nuit. Jusqu'à, on va dire, délaisser sa propre personne, délaisser sa femme, délaisser sa famille. Il était entièrement dévoué à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète, il est parti le voir justement pour qu'il lui dise on va dire de changer ses habitudes, pas de délaisser cela, mais de changer ses habitudes. Et il lui a dit, pourquoi ne pas jeûner seulement 3 jours par mois plutôt que jeûner tous les jours? Toi tu jeûnes tout le mois, jeûne 3 jours par mois. La hasanatu bi'ashri amthaliha. Tu jeûnes 3 jours par mois, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours. Et il a dit, je peux plus que cela. Il lui a dit, jeûne à ce moment-là 7 jours par mois. Et jusqu'à ce qu'il lui dise, jeûne comme Daoud, 1 jour sur 2. Et il lui a dit, je peux faire mieux que ça. Il lui a dit, il n'y a pas mieux que ça. Et il a dit, le jeûne Daoud, c'est le meilleur jour. Donc ce qui nous intéresse ici, surtout, c'est que 3 jours par mois, c'est comme jeûner un mois entier. Car la bonne action est multipliée par 10. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il recommandait, c'est ce qu'il a recommandé à Abdullah ibn Amr ibn As. Il a également recommandé à Abu Huraira, radiyallahu anhu. Abu Huraira, il nous dit, Awsani khalili bi thalath, la ad'uhunna hatta amut. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné 3 recommandations que je ne délaisserai jamais jusqu'à ma mort. Sawm thalathati ayyam min kulli shahr, jeûner 3 jours par mois. Wa salatu ad-duha, donc prier la prière du duha dans la matinée. Wa naum ala witr, dormir après avoir fait la prière du witr. Donc ces 3 choses, le prophète les a recommandées à Abu Huraira et à d'autres compagnons, parmi eux Abu Zar et d'autres. Et donc de jeûner 3 jours par mois, de prier duha et de ne pas dormir avant d'avoir accompli la prière du witr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de jeûner 3 jours par mois. Aïcha radiyallahu anha سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقيل لها من أي أيام؟ من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle a été interrogée. On lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours par mois? Elle a dit oui. Ensuite on lui a dit, à quel moment du mois? Donc les gens ils voulaient prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit à n'importe quel moment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de moment précis. Il jeûnait parfois au début, parfois au milieu, parfois à la fin, alayhi salatu wassalam. Donc voilà les choses recommandées pendant le jeûne. Donc il y a des choses liées au jeûne et parfois c'est des jours recommandés. ثم يقول كم هي مكروهات الصوم وما هي. Donc c'est quoi les choses déconseillées pendant le jeûne? Donc parfois pareil, il va y avoir des choses déconseillées dans la journée de jeûne et des jeûnes déconseillés. يقول مكروهات الصوم 9. Donc il y a 19 choses déconseillées pendant le jeûne. يقول أولا تعيين الأيام الثلاثة البيض وهي 13 والرابع عشر وال15 والكراهة جاءت من التحديد. Il nous dit qu'il est déconseillé de précisément jeûner les jours blancs que l'on appelle Ayyam al-Bid, donc le 13e, 14e et 15e jour. Donc pourquoi il nous dit que c'est déconseillé? يقولون خوفا من اعتقاد وجوبها. Donc de peur que les gens considèrent que les 3 jours, donc qu'on a cité précédemment, c'est seulement ces jours-là. C'est seulement ces jours-là. وفرارا من تحديدها.
يقولون محل الكراهة في صوم الأيام البيض عندهم إذا قصد المسلم صومها بعينها واعتقد أن الأجر والثواب لا يحصل إلا بصوم الأيام البيض بشكل خاص. Donc c'est quand est-ce que c'est déconseillé? Si la personne considère que jeûner les 3 jours c'est seulement Ayyam al-Bid et que la récompense de l'Hasanatu bi'ashrati amthaliha n'est pas présente dans on va dire les autres jours. Donc comme on a vu, Aïcha nous dit que le prophète sallam il jeûnait à n'importe quel moment. Donc il ne faut pas penser que la personne n'aura cette récompense que si elle jeûne les 3 jours. Ensuite, c'est bien de jeûner, le prophète sallam il a incité cela, mais il ne faut pas penser que la récompense est plus grande qu'à un autre moment. Également, comme à son habitude, l'imam Malik rahmatullah alayhi dit Ma hadha bi baladina. Donc il n'avait pas trouvé les gens jeûner Ayyam al-Bid à son époque, rahimahullah. ثم يقول وصوم 6 أيام من شوال. ايش باقي؟ ها؟ 4 minutes. Il nous dit également, donc ça, je pense qu'il y a beaucoup à dire. يقول صيام من الصيام المكروه صوم 6 أيام من شوال إذا وصلها بالعيد مظهرا لها ولا كراهة إن فرقها أو أخرها أو صامها في نفسه خفية. Donc il dit que il est déconseillé de jeûner les 6 jours de Shawwal, pas de manière générale. Il nous dit si in wasalaha bil-Eid, s'il l'enchaîne tout de suite après l'Eid, muzhiran laha, en jeûnant, on va dire, en montrant qu'il jeûne, en lui donnant presque le même statut que le mois de Ramadan. Donc c'est à cause de cela justement que l'imam Malik justement il avait déconseillé cela parce qu'il y avait des gens, il a craint que les gens ils lui donnent la même valeur que Ramadan, que les gens ils s'imposent les 6 jours de Shawwal comme ils s'imposeraient le mois de Ramadan. Juste après l'Aïd, il faut jeûner les 6 jours d'affilée, etc., etc. Donc l'imam Malik rahmatullah alayhi dans le Muwatta il dit كان يقول الإمام مالك إني لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. Donc il nous dit que à son époque donc les gens ils ne jeûnaient pas les 6 jours de Shawwal. Et il n'a entendu aucun parmi ses prédécesseurs jeûner cela. Donc il dit que les savants, à son époque, ils déconseillaient cela. Et car ils craignaient que les gens, justement, lient au mois de Ramadan ce qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire les gens s'imposent d'une manière très forte, presque obligatoire, de jeûner les 6 jours de Shawwal. Et d'affiler avec le mois du Ramadan. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que c'est déconseillé si la personne donc, les lie avec le mois de Ramadan et les fait d'affilée. Mais si la personne, elle les fait un jour ici, un jour ici, un jour ici, plusieurs jours après l'Aïd, plusieurs jours après l'Aïd, également de manière discrète. Tu ne peux pas montrer à tout le monde que tu jeûnes comme si c'était un jeûne obligatoire. Là, le jeûne surrogatoire est de se faire de manière discrète. Et donc c'est arrivé. Les savants ils disent que parfois même, il y avait dans certains pays, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des décorations de l'Aïd dans les rues et ils ne les retiraient qu'après c'était Ayyam al-Shawwal. Ils avaient vraiment donné à ces jours-là le même statut que le jour de Ramadan. Il y a même des gens qui se blâment lorsqu'ils ne jeûnent pas, ils blâment les autres pour ne pas jeûner. Ils ne blâment pas dans le sens tu as délaissé un acte, mais on dirait c'est comme s'ils avaient laissé vraiment une chose très très importante. Alors que c'est un jeûne surrogatoire comme pourrait l'être beaucoup d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan fa'atba'u sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne Ramadan puis il fait suivre des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné
toute une année, du fait qu'il a jeûné Ramadan, comme s'il avait jeûné 300 jours, parce que le hasana est multiplié par 10, et ensuite, il jeûne les 6 jours, ça fait 360 jours, comme s'il avait jeûné toute une année. Wallahu a'lam. Sallallahu ta'ala an yufaqqihana fi dinina, wa an yu'allimana ma jahilna, wa yanfa'ana bima sami'na. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.